il est maintenant temps de compléter les notes de cours. Donc, l'aire des polygones réguliers. Étant donné qu'un polygone régulier est décomposable en triangle isocèle, congru, l'aire totale est égale à l'aire d'un triangle multiplié par le nombre de triangles. Donc, c'est ce que nous avons vu dans la capsule précédente. Nous avions décomposé notre hexagone en triangle. Donc, effectuons exactement la même chose ici. Donc, nous pouvons aussi faire 6 triangles qui sont en réalité 6 triangles isocèles. Et dans notre triangle, nous pouvons tracer une hauteur H qui nous permettrait de calculer l'aire d'un triangle et ensuite calculer l'aire pour l'hexagone. Donc ici, l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Et comme nous venons de définir, ben, nous devons en faire fois les 6 triangles. Donc c'est fois 6. Toutefois, nous avons vu que la hauteur de notre triangle dans notre hexagone ne s'appelle pas une hauteur, mais s'appelle plutôt un apothème. Donc, qu'est-ce que l'apothème? C'est le segment abaissé du centre d'un polygone perpendiculairement qui signifie avec un angle droit, sur le milieu de l'un de ses côtés. Donc, il s'agit uniquement de partir du centre et de descendre perpendiculairement sur le milieu d'un côté, ce qui nous donne l'apothème. Évidemment, pour calculer l'aire totale d'un hexagone, nous n'utiliserons pas faire l'aire d'un triangle multiplié par le nombre de triangles. Nous allons prendre la formule qui était can sur 2. Donc, l'aire d'un polygone régulier, c'est un polygone dont tous ses côtés sont congrus. Donc, l'aire d'un polygone régulier qui possède n côtés, n étant le nombre de côtés, de c unités de longueur chacun, le C étant la mesure du côté, et dont l'apothème est A, est donné
par la formule A est égal à CAN sur 2. Donc, prenons l'exemple ci-dessous, et dans toutes les aires que nous allons calculer, il sera essentiel d'écrire à côté le A, le C, le N et le P. Donc, quelle est l'aire de ce pentagone? Donc, un pentagone possédant 5 côtés, donc, dont l'apothème mesure 2,5, la mesure du côté 2, le nombre de côtés d'un pentagone 5, et quel est le périmètre ici? Ben, 2 fois 5, 10 cm. Je veux calculer l'aire, comme dans toutes les aires que nous avons calculées. Nous commençons par écrire la formule A égale CAN sur 2. A égale le C, 2. Le A, 2,5. Le N, 5. Divisé en 2. Donc, nous effectuons le calcul. 2 fois 2,5 fois 5 divisé en 2. Nous obtenons 12,5 cm². Nous venons de trouver l'aire du polygone qui est de 12,5 cm². Prenons l'exemple 2, qui est un petit peu différent. Donc, quelle est la valeur de l'apothème d'un octogone de 16,8 cm de périmètre et dont l'aire mesure 18,48 cm². Évidemment, on parle d'aire d'un octogone. Nous devons, pour commencer, écrire la formule A égale CAN sur 2 et écrire dans la marge le N, le C, le A et le P et le A majuscule. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît le nombre de côtés qui est 8. Est-ce que nous avons dans le texte la mesure du côté? Non. Est-ce que nous avons dans le texte l'apothème? Non, c'est ce que nous cherchons. Est-ce que nous avons le périmètre? Oui, 16,8. Est-ce que nous avons l'aire? 18,48. Donc, est-ce qu'on est capable de trouver le C? Il s'agit de faire 16,8 divisé en 8, ce qui donne une mesure de côté de 2,1 cm. Nous allons donc remplacer ce que nous connaissons. Est-ce que nous connaissons le A majuscule? Oui, 18,48. Est-ce que nous connaissons la mesure du C? 2,1. Est-ce que nous connaissons la mesure du A? Non, c'est ce que nous cherchons. Est-ce que nous connaissons la mesure du N? 8. Divisé en 2. Donc, 2,1 fois A fois 8, nous pouvons faire 2,1 fois 8, ce qui fait 16,8 A sur 2, qui nous donne 18,48. Et maintenant, nous effectuons notre algèbre, c'est-à-dire multiplier par 2 des deux côtés, ce qui fait 36,96, qui est égal à 16,8 A. Et nous divisons par 16,8 pour obtenir un apothème de 2,2 cm. Donc, ici, en partant de l'aire, nous pouvons le trouver soit le C, soit le A, soit le N, selon les mesures qui nous sont données.